Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme avec ce beau temps qui revient, cette grisaille qui s'en va. Et j'espère que ce sera la même chose pour la suite des événements, de l'actualité et tout ce qui se passe actuellement dans le monde actuel, virtuel. Croyez pas que ça commence à vraiment nous emmerder, vraiment tous ces alarmistes, tous ces petits mondes en fait, qui je pense ont tellement de quelque part, ouais, de fric, je pense, de moyens. Je pense que c'est lié aussi qu'ils s'emmerdent un peu et qu'ils cherchent tout quelque part pour faire chier les autres quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ils se réveillent le matin, je pense. Je ne cite pas de nom, hein, c'est les actuels hommes politiques et autres, pas tous, hein, heureusement, et autres grands, richissimes hommes d'affaires qui ne sont plus d'ailleurs des hommes d'affaires, sinon ils auraient d'autres choses à faire que de nous emmerder, justement, qui s'embêtent un peu dans leur vie, je suppose, et je pense qu'ils se réveillent le matin, ou ils se réveillent pas d'ailleurs, ou la nuit, je sais pas, et puis ils font peut-être des cauchemars, et ils se disent, allez, qu'est-ce qu'on va leur pondre aujourd'hui pour leur compliquer la vie, pour leur enlaidir leur vie, parce que c'est ça aussi, alors qu'on pourrait tellement bien vivre sans tous ces problèmes qui s'accumulent, qu'on nous dit, qu'on nous donne, qui sont finalement peut-être pas si problématiques que ça. On a l'impression qu'aujourd'hui, le monde actuel ne vit que par des médicaments et des vaccins. Bah, c'est sûr, hein, quand on voit les fortunes que se sont amassées les laboratoires pharmaceutiques ou autres scientifiques, enfin autres hommes un peu plus dans tout ce qui est, bah oui, monde politico-financier, pharmaceutique, c'est sûr que là, on ne peut pas perdre d'argent. C'est clair qu'avant, on inventait des remèdes et des médicaments pour justement soigner des maladies, soigner des virus, alors que maintenant, c'est plutôt l'inverse. On va on va inventer, créer des virus et des maladies, en tout cas, surtout des virus, pour justement pouvoir créer un médicament, ou peut-être qu'il existe déjà d'ailleurs ce médicament, tout simplement pour pouvoir le vendre. Et puis comme il n'est pas encore tombé sur le marché, ça vaut des fortunes, hein. Une fois que c'est tombé dans le domaine public, hein, ça ne vaut plus rien. Voilà, voilà. Bon, on va encore dire que je suis une complotiste, mais non, pas du tout, je ne suis pas une complotiste. On a l'impression qu'on ne peut plus du tout avoir de varicelle, de rougeole, de rubéole. Bref, on ne peut plus du tout être malade sans qu'on nous dise « Oh là là, ça y est, il y a ça qui revient, il faut vous faire vacciner. Oh là là, c'est sûr, il y a ça qui revient, il faut vous faire vacciner. » Certes, je pense qu'avec le mouvement des populations, des migrations qui arrivent un peu partout de l'Europe et d'autres pays, enfin bon, tout se mélange, c'est sûr qu'on va dire aussi le réchauffement climatique, les températures plus chaudes, ça amène certainement plus de maladies, plus de virus, certainement. Mais n'empêche que depuis la nuit des temps, il y a toujours eu des vagues comme ça, aussi des virus, des épidémies. Mais en tout cas, ce n'était pas des épidémies successives qui s'enchaînaient, qui s'enchaînaient, qui s'enchaînaient. On a l'impression qu'on fait tout vraiment pour nous empêcher, nous, de bouger, qu'on va nous trouver toutes les excuses possibles pour en revenir encore au contrôle. Je suis désolée de le redire, mais c'est aussi un peu ça. Et surtout qu'on ne va pas laisser le choix aux gens. Si les gens veulent effectivement, puisqu'on leur fout la trouille, puisqu'on leur fait peur, on leur balance des photos, mais incroyables, c'est sûr que si on vous... Attention, hein, pour certains enfants, c'est sûr que il y a des maladies qui sont effectivement infantiles, qui sont mortelles, pour certaines maladies encore qui sont mortelles. Attention, je ne dis pas le contraire. Mais il y a quand même là plein d'adultes, plein d'anciens, même qui, ça y est, sont vaccinés depuis la nuit des temps. Et on ne va pas leur rajouter encore un vaccin sur une maladie qui existe déjà aussi depuis la nuit des temps. Et qui n'est pas forcément très grave pour certaines personnes. Donc on arrête surtout de nous faire bip bip. Non mais c'est surtout de nous foutre la trouille quoi. Enfin, il y a plein de gens,
Je suis sûre, mais alors, regardez les gens autour de vous, heureusement, c'est pas la majorité, mais il y a beaucoup de gens qui sont complètement angoissés, renfermés, toujours avec leur masque, alors qu'ils sont tout seuls dans la nature. Enfin bon, les gens sont apeurés de tout, ils ne vivent plus, mais ils vont crever d'angoisse, ils vont crever de je sais pas quoi, mais d'épidémie d'angoisse, sans doute, ouais, ça doit être ça. Et puis pour en revenir à des fictions qui oui, parfois beaucoup même, deviennent réalité, si vous allez, je vais faire un peu de pub, si vous allez voir une série qui s'appelle Qui a tué Sarah, c'est une série qui se passe au Mexique, oui je crois bien au Mexique. Allez voir, surtout la 3e saison, bon c'est sur 3 saisons, les 2 premières sont très bien, mais surtout la 3e, parce que pour en arriver à qui justement a tué Sarah, il faut arriver à la 3e saison pour savoir le pourquoi du comment du tout ça. Eh bien, c'est une série, c'est une fiction. Cela dit, quand vous voyez ce que les hommes d'affaires qui veulent absolument avoir du pouvoir sur l'autre humain, contrôler l'autre humain qui n'est pas comme lui, qui a des déviances, et qu'on est prêt à carrément faire des... Bon, ça s'est passé, hein, ça s'est déroulé déjà hein, dans le passé, dans des lointaines et sombres heures de notre monde. Ça s'est déjà passé de faire des expériences sur les humains, ça c'est clair. Et ben là, c'est un peu le même style. Enlever carrément les déviances. Bon, schizophrène encore, je veux bien, parce que c'est vrai qu'il y a des gens, mais à force de leur donner aussi plein de trucs, c'est clair qu'il y a des gens qui... Et puis de leur dire, de leur faire croire des choses, il y a des gens qui deviennent complètement, effectivement, schizophrènes. Bon, il y en a qui le sont dès la naissance, c'est sûr. Et puis, bon, bah, qu'on essaie de les faire changer, ok, mais ça dépend aussi de quelle façon, enfin, pas de les faire changer, mais de les guérir, en tout cas, d'améliorer leur vie. Et quand on voit certaines expériences dans ce film, dans cette série, mais cela dit, je pense que même si c'est interdit de faire certaines choses, des essais, bon, bah, bien sûr, il y a des cobayes, hein, mais les cobayes, ils sont au courant et ils savent ce qui va se passer, ce qui peut leur arriver. Chose que là, on force un petit peu la main, et puis bon, bref, c'est une fiction, mais vous allez voir, c'est intéressant. Et également, là, on parle de schizophrénie, mais également de vouloir soigner, dans cette série, attention, l'homosexualité qui, pour eux, pour ces petits magiciens du pouvoir et de la pharmacie, pour eux, c'est une tare, c'est une maladie que donne la mère. Non, mais c'est très intéressant, enfin, c'est très intéressant. Encore une fois de plus, je le répète, c'est une fiction. Mais malgré tout, je pense que ça pose des questions sur le monde actuel qui nous balance des épidémies, des vaccins à tout va, des médocs, des gens qui sont condamnés, mais qui recommencent parce qu'ils s'en foutent, parce qu'ils ont tellement gagné de fric de toute façon que c'est pas grave s'ils sont encore condamnés, et qu'ils n'ont aucune éthique morale humaine. C'est ça le problème, c'est que c'est dollars, 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 et tout ce que vous voulez. Mais l'humanité, sous prétexte qu'ils veulent la sauver, l'humanité, eh bien, ils vont tuer une partie de l'humanité. Ou en tout cas, la rendre complètement schizophrène, justement. Donc, voilà. Donc, qui a tué Sarah? 3e saison. Bon, bah, si vous n'avez pas vu les 2 premières saisons, bah, elles y sont encore sur Netflix, hein. Allez voir, parce que vous allez peut-être être un peu perdu, parce qu'il y a des allers-retours pour un peu comprendre ce qui a pu se dérouler sur les 2 premières saisons. Mais c'est intéressant, ce que jusqu'où peut arriver un père de famille à carrément détruire sa famille, à tuer même ses enfants, pour en arriver à ses fins absolument de contrôler tout un monde, en fait, contrôler tout un monde, et surtout, évidemment, palper pas mal d'argent au bout du compte, hein. C'est aussi pour ça, le pouvoir, le fric, on en revient toujours au même, mais moi, au contraire, moi, je suis pour que les gens gagnent beaucoup d'argent, que le monde s'embellisse, que le monde s'enrichisse, mais pas de la façon, de la façon dont font certaines personnes, qui en profitent pour contrôler, pour tuer même certaines personnes, d'autres humains qui sont pourtant comme eux. Et oui,
Bon, on pourrait encore raconter et dire plein de choses, mais je vais m'arrêter là. C'était juste pour vous dire que c'est affolant de pouvoir se dire je suis en 2022 et on me parle, il y a certaines phrases, il y a certaines personnes qui se comportent exactement comme l'Inquisition, comme ce qui a pu se passer au Moyen Âge. Quand on parlait de certains scientifiques, c'était des sorciers, c'était des gens à brûler. Là, on n'en est pas encore là, mais quand on voit le discours de même de certains scientifiques, ou qui se disent scientifiques, de médecins, de journalistes, ou n'importe, là, ça concerne tout le monde, eh bien, franchement, moi je dis, ça fait vraiment flipper. Ils n'étaient pas au pouvoir avant, et là maintenant, on leur laisse le pouvoir, on leur laisse la parole. Qu'on leur laisse la parole, certes, mais le pouvoir, ça c'est autre chose. Donc, j'en reviens aux élections, parce que là, ce dont je parle, c'est mondial, mais n'empêche que c'est mondial, c'est européen. Pensez, regardez, attention, il y a encore des votes là. Eh bien, il n'y a qu'une chose à faire, hein. Allez voter, et puis essayer vraiment de faire que les choses changent, parce que sinon on est vraiment dans la merde, c'est clair. La liberté là, ouah, là c'est même plus la liberté, là c'est ouais, l'inquisition. L'inquisition, vraiment. Bonne soirée, bonne fin de week-end ensoleillé, très enjoué, et à bientôt, ciao.